On n'est même pas encore lancé. Moi, je suis bassa. Je suis tribaliste, vous comprenez? Je suis tribaliste, oui. Moi, je suis bassa. Je suis... Vous allez faire quoi? Mais si vous fatiguez, donc, restez chez vous. Si vous ne comprenez pas quelque chose, rappelez vos inepties. Et puis, il y a des gens là qui n'étaient même pas nés. Il y a de cela 20 ans qui viennent donner... Tu peux donner des leçons à qui? Tu peux donner des leçons à qui? Vos parents ont même oublié de payer vos pensions scolaires. C'est ça que vous êtes des abrutis. Je ne suis responsable de rien. Est-ce que vous pouvez même dormir? La nuit, vous dormez. Comme ça, laissez. On revient. Pardon, revenons. Sorry, very... Responsable de rien. Est-ce que vous pouvez même dormir? La nuit, vous dormez. Je suis tribaliste, vous comprenez? Je suis tribaliste, oui. Moi, je suis bassa. Je suis... Vous allez faire quoi? Mais si vous fatiguez, donc, restez chez vous. Si vous ne comprenez pas quelque chose, rappelez vos inepties. Et puis, il y a des gens là qui n'étaient même pas nés. Il y a de cela 20 ans qui viennent donner... Tu peux donner des leçons à qui? Tu peux donner des leçons à qui? Vos parents ont même oublié de payer vos pensions scolaires. C'est ça que vous êtes des abrutis. Je ne suis responsable de rien. Est-ce que vous pouvez même dormir? La nuit, vous dormez. Comment ça se passe chez vous, dans vos têtes? Chez vous, dans vos têtes? Vous venez des sommeils. Bonjour les gars. Voici le spécimen. Voici le spécimen. Vous croyez vraiment pouvoir nous manipuler? Vous pensez que vous allez faire des petits montages sur les réseaux sociaux? Vous pensez que vous pouvez insulter plus que qui? Franchement. Est-ce que vous savez quel niveau de sauvagerie nous pouvons atteindre? Vous ne savez même pas ce qui se prépare. Vous ne savez même pas jusqu'à quel point nous sommes prêts. Pensez que vous pouvez nous manipuler. Vous faites des petits montages de merde là. Oh, le petit Matisse. Vous voulez nous montrer votre compassion. Quelle compassion? Vous êtes incapable de compassion. Ce que vous êtes en train de faire, comme c'est un des vôtres qui a commis ce crime horrible, c'est que vous pensez qu'en manipulant là, en faisant des sorties alambiquées, vous allez lui éviter la prison. Vous allez mentir. Il sera jugé. Il sera condamné. C'est votre sang qui coule dans les veines de l'assassin. Vous avez compris? C'est votre sang qui coulait dans les veines de l'enfant qui l'a assassiné. C'est ça, le karma. Vous pensez que vous avez manipulé? On essaie de vous expliquer quelque chose, de vous dire que en faisant vos sorties, vous menacez. Vous êtes en train, en réalité, d'empêcher qu'on l'amène à Kondégui. D'abord, qui vous a dit que c'est vous qui décidez de la prison où on va le mettre? On ne le met pas à Kondégui, vous allez faire quoi? On ne le met pas en Kondégui, vous allez faire quoi? Ceux qui ont été en prison au CED. Votre frère qui est là, à la Légion de gendarmerie, qui en a eu pour 25 ans ou 30 ans, je ne sais même plus. Il n'est pas en prison. Il n'est pas privé de liberté. Je vous l'ai dit que c'est vous qui décidez de là où on enferme les gens. On est où là? Vous avez beaucoup de compassion, on saurait. Vous êtes très compatissant. Vous êtes dans l'émotion. Vous avez de l'émotion, vous? Vous savez combien d'enfants ont été tués par vos aïeux, par vos parents et vos grands-parents dans le Mungo? En 10 ans, vous savez combien d'enfants on a perdu? Vous savez combien de nos filles ont été enlevées pour être violées, pour servir d'esclaves sexuels à vos parents impuissants là? Vous savez combien se sont suicidés parce qu'elles ont préféré mourir que de mettre au monde les enfants que leurs violeurs leur avaient laissés? Vous savez combien? Où était votre compassion quand on parlait quand on parle? Où est votre compassion quand on parle des affaires du Mungo? Vous êtes trop compatissant. Vous pensez tromper qui? Vous pensez manipuler qui?
Vous n'avez aucune compassion. Faites semblant. Get the source out. Et tout ce qu'on est en train de faire, c'est une commission de cinéma. Parce que vous pensez que ça va faire en sorte qu'on libère votre frère. On ne va pas le libérer. Non, il faut ir en prison. Vous avez compris, non? Autre cinéma, oh, nous donne la possibilité, laissez les enfants des gens tranquilles. Vous êtes sûr que vos parents sont blancs? Sont les parents des filles qui ont violé nos enfants, tué nos enfants dans le champ? Ils n'avaient pas d'enfants. Vous vous êtes occupé de savoir quels étaient leurs enfants. Il faut arrêter de nous emmerder. Hein. Vraiment arrêter de nous emmerder. Vous avez compris? Dès qu'on dit quelque chose qui vous contrarie, que vos cerveaux n'assimilent pas, parce que vous avez des problèmes cognitifs. Vous faites vos sorties à l'ambiquer, vous insultez tout le monde, vous insultez plus que qui vous insultez, plus que ce que je peux dire sur vous, sur vos parents, vos grands-parents, vos mères, vos tantes, vos soeurs. Qu'est-ce que vous pensez que vous avez inventé? C'est vous qui avez inventé ces insultes-là. Une dame de c'est vrai. Ne venez pas sur mon mur, c'est ce que je dis, mais vous avez compris. Vous circulez rapidement. Allez sur le... Vous avez là un échantillon de ce que une femme qui est censée donner la vie, qui est censée être mère, qui est censée être amour, protectrice, une génitrice, dit de toute une tribu. Madame Jeanne Sora, qui dit fièrement qu'elle est bassa et elle est tribaliste. Madame Jeanne Sora, Issa Chiroma a peut-être fermé les yeux sur toutes ces ignominies pendant de longues années. Mais, lorsque tu commettais ces forfaits, parce que ce sont des forfaits, tu ne savais pas qu'un jour, ton cher Issa Chiroma, je répète, ton cher Issa Chiroma, allait quitter le gouvernement. Tu proférais ces atrocités de façon ouverte, assumée, impunie, parce que ton Issa Chiroma était dans le gouvernement. Les mesures anti-tribalistes, les lois contre la haine, la propagation du discours de haine ne s'appliquent pas aux gens du gouvernement. Ne s'applique pas aux gens qui soutiennent le gouvernement. Donc tu pouvais venir dans les réseaux sociaux comme Elimbi Lobert et distiller cette pourriture en longueur de journée. Voilà que ton passé t'a rattrapé, Jeanne Soga. Tu ne sais pas l'homme avec qui tu es. Donc, tu ne savais pas avec quel homme tu étais. Il n'y a pas un politicien qui a le flair politique comme Issa Chiroma au Cameroun. Il n'y en a pas. Issa Chiroma a le flair, l'opportunisme et il a le sang-froid. Tu pensais que parce que tu es brune de peau et qu'il mange chez toi et que vous vous chuchotez dans les oreilles comme les oiseaux, il devait fermer les yeux. Là où le père là est, c'est la patrie ou la mort. Donc tes yeux doux là, tu vas aller tourner ça dans ta chambre. Dans le parti, il n'a pas le choix. Nsora, Mboye, Amante, Mboye, Ouye Massé. Please give me a glass so I can pour some water. Soga disait clairement qu'elle est bassa et elle est tribaliste. Oui. Thank you. En longueur de journée, elle débitait son poison haineux. Sans que cela n'offusque ni les gens du gouvernement dans lequel son parti était, ni Issa Chiroma, qui fermait les yeux allègrement parce que ça ne dérangeait pas. Aujourd'hui, tu es devenu une chic dans son pied. Tu es devenu une peste pour lui. Tu es devenu un malheur pour lui. Oh. Voilà une vieille chouette. Ça fait des jours qu'on demande à Issa Chiroma de se débarrasser d'elle.
remonter tous mes posts. Ça fait 3 jours que je suis assise sur elle. Quand elle sent que ça appuie sur elle, elle sort, elle poste, elle dit que elle a démissionné. Tu as démissionné où? Tu pouvais démissionner. Chouigne. Tu pouvais démissionner. Tu étais assise dans ton coin, tu allais fermer ta page TikTok où tu débitais toute ta haine. Tu es parti fermer. Parce que tu t'es rendu compte que les mêmes porcs que tu insultais tous les jours, ce sont ces porcs-là qui vont te mettre à la présidence. Dans last time. Dans last time. Quand tu insultais tous les jours, tu débitais ta haine, tu versais ta bile, tu versais ta... Une femme peut ouvrir la bouche avec autant de haine tous les jours? Mais tes propos sont extrêmement graves. Issa Chiroma ne pouvait ne pas t'enlever. Je dis bien que Issa Chiroma ne pouvait ne pas t'enlever. Quelqu'un qui aspire à diriger le Cameroun ne peut pas avoir dans ses rangs la femme la plus tribaliste de notre triangle national. La femme la plus haineuse qui propage des propos de ségrégation tribale. Qui demande à l'extermination d'une tribu. De façon assumée. On est où là? Vous croyez que le Cameroun là vous appartient? Donc quand il était dans le gouvernement, il fermait les yeux sur tout tes propos nauséabonds. Parce qu'il venait manger chez toi. Tu pensais qu'en route pour la présidence, il va encore fermer. On est monté sur toi comme le camion. Même père Ouignol, même Reben Kalwela, même Ngon Grafi, même Ngon Bagila. Ndi men Kalé, Cameroun, il est Cameroun, Bobasona, Normen Niki, ou Normen Niki. Je suis une bassa, je suis tribaliste. Tu vas rester mariné dans la boue avec ton tribalisme là. Tu vas rester mariné dans la merde avec ton tribalisme. Il t'a laissé, hein, c'est fini. Hein. Tu n'es plus dans ces équations. Tu vas pleurer dans son téléphone fatigué. Toi-même, tu connais ton gars, non? Le mentologue. Le gars va te mentir comme un petit poussin. Il va te dire que non, chérie, laisse, c'est devant qu'on va voir ça. Devant là, hein, il n'y aura plus moyen. Il n'y aura plus moyen. Là où le père là est là, il ne peut pas sacrifier sa liberté pour tes beaux yeux. C'est de ça qu'il s'agit. Issa est en train de jouer sa liberté. Il ne peut pas sacrifier sa liberté pour tes mbotchos qui sont comme la cuvette. Amidou Abdoulaye, je suis né à Edea, j'ai grandi dans les quartiers Bassa. J'ai fait mon premier enfant avec un gars Babimbi, enfant que j'ai malheureusement perdu dans les mauvais hôpitaux au Cameroun. Donc oui, c'est même parce que je vis en Europe depuis très longtemps, mais je parlais couramment Bassa. La culture Bassa, je la connais de A à Z. Je connais tous les villages là-bas. Et après, les gens vont venir ouvrir leur bouche et nous dire comment nous sommes tribalistes. Je suis de père Bamileke, de mère Boulou, et j'ai fait mon premier enfant avec un gars Bassa. Elle vient ici nous dire comment elle est tribaliste. Tu vas mariner avec Limbilobe dans la sauce pourrie du tribalisme. Le père est déjà monté. C'est monté. Lui, il t'a déjà oublié. Il est déjà dans les organisations des réunions. Il est déjà dans les grandes stratégies. Tu n'es plus dans l'équation, la mère. C'est fini pour toi. Va pleurer au quartier. Comme ton petit patanga dit, nous avait dit qu'on doit pleurer dans nos chambres. On te dit, va pleurer au quartier. Dégage. Dégage. On t'a chassé comme la malpropre que tu es. Une femme peut être haineuse comme ça. Une femme peut débiter autant de haine. Autant de propos nauséabonds. Je ne peux même pas vous faire écouter tout ce que cette femme a débité dans les réseaux sociaux. Mais nous vous disons, les gars, la politique, c'est un jeu de dames. La politique, c'est un jeu de dames. Et lorsqu'on détient la carte majeure en politique, on ne se précipite pas à la
taper au sol. Vous avez compris avec quoi? Lorsqu'on tient la carte majeure en politique, on ne court pas pour la taper au sol. J'ai entendu les gens qui disent que elle critique Issa Chiroma, elle critique Belobo. On doit les critiquer. On doit les critiquer. Vous pensez qu'on va leur donner notre critique comme ça, genre pour rien? Ils vont mouiller le maillot, les gars. Ils vont mouiller les maillots. Et pour le moment, Issa Chiroma, pour moi, mène au score. Parce qu'il est le seul qui a démontré qu'il est prêt à lutter pour sa victoire. Pour le moment. Mais nous en attendons plus. Nous attendons que Issa Chiroma nous démontre que quand Clément Tangana va dire irrecevable Paul Biya a gagné, qu'il va prendre la lutte de front. Et s'il décide de prendre la lutte de front, on est derrière lui à fond. Je dis si Issa Chiroma se lève contre Clément Tangana, quand Clément Tangana va déclarer que Paul Biya a gagné, wallahi billahi, la lutte là-bas, ça va se faire mano à mano, main à main. Main à main. Ben oui, j'ai pas vécu à Lokpom, j'ai vécu à PK14, mais j'allais à Lokpom régulièrement, où j'ai de la famille, et puis le carrefour, tu vois le carrefour Andem à Lokpom, non pas le carrefour Andem, l'autre carrefour avant Andem, le carrefour il y a les ferrailles comme ça, c'est moi qui commence le marché là-bas. J'ai commencé à vendre le manioc, j'étais en première année universitaire, je vendais le manioc là-bas. Pendant les vacances. Parce que j'avais constaté qu'il y avait un espace dans le marché. Les femmes de Lokpom quittaient pour aller faire le marché à Bonamou Sadi, qui n'est pas un grand, qui à l'époque n'était pas un grand marché, ou alors ils allaient à 14, et la route de 14 était très mauvaise. Donc moi, j'achetais le manioc des mamans qui venaient de PK27, de Masumbu, tout ça, et puis je venais revendre là-bas au carrefour. Donc, non, nous avons dit, le président Kamto est dans son coin. Ce n'est pas lui qui va courir derrière les gens. Oubliez ça très vite. Enlevez ça de vos têtes très vite même. Très vite. Il n'est pas candidat. Mais celui qui reconnaît qu'il a la force et la puissance, vient vers lui. Eux, c'est les politiques là-bas, ils vont faire pour eux. Moi, j'ai confiance en eux. Moi, ma confiance absolue est en la décision du candidat du peuple qui a été sauvagement éliminé. Mais, cependant, nous disons que ceux qui sont restés dans la course là, d'ailleurs, Blériot Nyemeka dénoncé Cabral Libye et Joshua aussi comme étant les pions du régime, ce qui ne nous étonne pas. Le groupe de Fumban a accouché d'une souris. Ça ne nous étonne pas parce qu'on avait déjà dit depuis que le groupe de Fumban avait les Bessigui et les Watomba. C'était de la rigolade. Mais oui, c'était la grosse blague quoi. La grosse blague. Maintenant qu'on demande de se réunir et choisir un leader, chacun commence à partir de son côté. Ils avaient dit que c'était Kamto le problème. Ils avaient dit que c'était Kamto le problème. Kamto est sorti de l'équation. Maintenant, entendez-vous, ça les dépasse. Mais, Papa Tiro depuis le début. Papa Tiro. Moi, je reste sur mon cheval de base depuis l'élimination du président Kamto. Papa Tiro. Papa Tiro depuis l'affaire, quand même preuve de beaucoup de pragmatisme. Papa Tiro. Il y a un oiseau dans la brousse, dans les airs qu'on appelle l'alouette. L'alouette, c'est un oiseau que là où vous voyez, c'est que la récolte est moissonneuse. Papa Tiro, hein, c'est un oiseau que si vous le voyez prendre une direction, sachez que c'est là-bas que le vent est en train de tourner. Si vous le voyez prendre une direction, sachez que c'est de ce côté que le vent est en train de tourner. Maintenant, ce que le peuple attend de Papa Tiro, c'est que Papa Tiro nous rassure. Le jour où, wallahi billahi, le jour où Papa Tiro va nous dire qu'il est prêt à lutter jusqu'à la liche pour sa victoire, le jour là, les Camerounais vont s'aligner. Je répète, quand Papa Tiro va nous dire que
que lui là, il est prêt à lutter jusqu'à la dernière énergie. Vous allez voir comment le peuple va... Les cartes vont se mettre en place toutes seules. Et c'est la dernière étape à franchir. Il est sur la bonne voie. Il n'est pas encore tout à fait là. Il est sur la bonne voie. Mais la dernière étape à franchir, c'est de démontrer et de dire au peuple qu'il s'en va à l'élection pour gagner. C'est pour ça qu'il appelle les gens autour de lui. Et il dit que là où il s'en va pour gagner, et il fait des concessions avec les autres politiciens, si l'élection est volée, il va lutter avec la dernière énergie. C'est de ça qu'il s'agit. Une fois que Papa Tiro l'a dit, comme je l'ai dit, moi je suis une femme de parole. Dès que Papa Tiro dit ça, moi-même je vais taper son tam-tam. Parce que comme l'évêque de Yago avait dit tout, même le diable, tout sauf Paul Biya. Bon, bien sûr, tout sauf Paul Biya et Nkwagneux. Tout sauf Paul Biya et Nkwagneux. Tout sauf Paul Biya et Nkwagneux. Bah, c'est de ça qu'il s'agit, les gars. Donc, Papa Tiro, je voulais te dire, je tenais à te dire merci. Je sais que tu me suis très assidûment. Et je sais, parce que à chaque fois que je suis montée me plaindre, tu as réagi. Ça a commencé dimanche. Dès que j'ai fini le live, 10 minutes après, tu t'es désolidarisé de Jeanne Soga. Et aujourd'hui, après mon post où je demandais si c'est elle qui va être SGPR, tu l'as virée. Tu as suivi toutes nos réclamations. Et nous t'en disons merci. Parce que tu es un homme qui écoute. Et tu es un homme qui agit. On est fatigué des discours. On t'avait dit que maintenant c'est l'action. Quand tu as posté ta désolidarisation, Papa Tiro, je t'ai dit, on est fatigué des mots. Il faut passer à l'action. Il faut la virer. On était dimanche. Et mardi, tu l'as viré. Merci, Papa Tiro. Maintenant, on passe à l'étape supérieure. On passe à l'étape supérieure. L'étape supérieure que tu as commencé, qui est les négociations avancées avec les autres acteurs politiques sérieux. Je dis bien sérieux. Mais aussi, l'étape qui est celle de convaincre le peuple de ta détermination absolue à chasser Paul Biya et son régime. Quid du mariage de ta fille avec le neveu de Paul Biya? Bien sûr qu'on aimerait que tu nous éclaires là-dessus. Parce que c'est un sujet épineux, mon père. C'est un sujet épineux, Papa Tiro. On aimerait que tu nous éclaires là-dessus. Mais nous sommes confiants du fait que si tu déclares que tu es prêt à lutter jusqu'à la dernière goutte de sang pour la victoire qui va nous revenir au soir du 12 octobre, que tu vas lutter. Parce que tu sais, Papa Tiro, tu as trahi le peuple une fois en allant dans le régime. Tu as fait 20 ans comme ministre. Alors que tu étais opposant, tu as fait 6 ans à tolérer. Tu as été torturé par ce régime. Lorsque tu entres dans ce régime, c'est une trahison pour le peuple. Le peuple n'a pas oublié, papa. Lorsque tu travailles pour ce régime, tu vas jusqu'à soutenir des mensonges les plus grossiers, Papa Tiro. Le peuple n'a pas oublié. Le peuple n'a pas oublié. Donc, il va falloir que tu mouilles le maillot à l'extrême pour reconquérir ce peuple, papa. Personne ne te donnera la légitimité. Tu vois, les gens sont assis, chacun regarde, ça balance un côté, ça balance à gauche, ça balance un côté, ça balance à droite. On veut bien te faire confiance parce qu'on sait que tu es un homme d'action. On sait que tu es un homme déterminé. On sait que tu as la gnaque. Mais on a peur parce qu'on t'a vu mentir de façon éhontée. On t'a vu mentir, pincer sans rire. Tu regardais la caméra comme ça, tu mentais. Le père, au jour d'aujourd'hui,
Toi-même, tu connais ce que Ngongo a sur toi dans son bureau. Toi-même, tu connais ce que Ngongo a sur toi dans son bureau. Tu connais ce que Ngongo et Atangandji vont faire de toi si tu ne te bats pas pour cette victoire. Toi-même, tu connais ce que Ngongo et Atangandji vont faire de toi si tu ne te bats pas pour cette victoire. Mon père, tu es dos au mur. Et la seule issue lorsqu'on est dos au mur, c'est de lutter. Lutter avec la dernière énergie. Lutter avec toutes ses entrailles. Lutter avec toutes ses entrailles. Mettre toutes les cartes sur la table. Tu es le premier qui parle d'un gouvernement de transition. Et ça, j'ai adoré. J'ai adoré que tu reconnaisses que ce mandat, le mandat qui va commencer sera un mandat de transition pour arranger le pays. Pour remettre les choses sur le chemin. Pour refondre toutes les institutions et recommencer un pays où les institutions seront fortes. Donc, Papa Tiro, tu es le seul jusqu'à présent qui a fait une vidéo de lancement de campagne en mettant en avant les souffrances du peuple. L'autre collaborateur nous parle, il a le langage du RDPC. Il nous parle de paix, de stabilité, de machin. Il ne parle pas de la souffrance du peuple. En ce qui me concerne, il est trop caporalisé dans le RDPC. En plus, il a des relations incestueuses. Il continue d'avoir des relations incestueuses avec le RDPC. Il ne nous dit pas ce que Yebe Aïssi est venu faire avec lui. De tous les candidats, de tous les apôtres du diable, il est le seul qui a été approché par l'envoyé du diable. Et ça, ça ne rassure pas. Pour ces raisons, Papa Tiro, moi je dis que toi, tu es un tchouqueur de fémur. Toi, tu es un tchouqueur de fémur. Tu es en train de tchouquer le fémur dans, c'est-à-dire qu'avec trop de classe. Ouais, Papa Tiro. Papa Tiro, tu es en train de tchouquer le fémur. J'ai d'abord confiance, tu es d'abord un ingénieur, donc tu es un intellectuel. Tu es un intellectuel, tu es d'abord un ingénieur. Tu parles couramment en français et anglais. Ça, c'est des qualités qu'on recherche. Mais Papa Tiro, notre problème avec toi, c'est l'affaire de mensonge là. Arrange ça, papa. Comme je parle là, je sais que tu m'entends. Rassure le peuple. Arrange l'affaire de mensonge là, parce que toi aussi tu mens trop. Tu mens un peu trop, mon père. Et quand tu mens là, tu mens sans rire. Donc, on ne sait même plus quand tu es... on ne sait même plus quand tu es sérieux et quand tu mens. Parce que tu mens, tu ne ris pas. Donc, mon père, au jour d'aujourd'hui, vraiment, nous sommes contents de cette mesure sévère que tu as prise. Tu nous as montré que tu as les mimbang. Tu as les mimbang. Et c'est ça qu'on veut. On veut un homme de poigne. Parce que pour lutter contre les démons là, il faudra un tchouqueur de fémur. Donc papa, moi je reste avec toi Balataï. Je vais toujours venir ici te parler. Je suis seulement sorti comme ça là. Il faut même que je mange parce que je suis allé en ville avec les enfants là. Les petits Anglais, nous on est ici, on veut manger, ils disent qu'ils vont manger le KFC. Moi je suis fatiguée de KFC. Du coup j'ai pas mangé dehors. Mais mon père, vraiment moi, je suis une femme de parole et toi tu connais. J'avais dit qu'il va taper ton tam-tam. Hier j'ai fait la vidéo, j'étais même presque nue à la plage. Parce que l'affaire de Nsoga là me dérangeait. L'affaire de Nsoga là, ça me tournait l'estomac. Mais comme tu as répondu, je dis vraiment merci. Et toi-même regarde les réactions, le peuple est content. Tout le monde est content que cette peste soit écartée. Tout le monde est content. Mais maintenant le père, le travail commence. Le travail commence et c'est pas seulement avec les partenaires politiques. Il faut aussi de temps en temps rassurer le peuple. Parce que le peuple tremble. Le peuple a été tellement habitué aux trahisons. Le peuple a été tellement habitué aux politiciens qui à la dernière minute retournent leur veste. Et toi-même tu es parmi ceux-là.
Donc vraiment, il faut laver ton nom, comme on dit au pays, non? Lave ton nom, mon père. Lave ton nom. Wallahi billahi, si tu laves ton nom, quelqu'un touche à ton cheveu. C'est toi qui vas déclencher l'affaire là, papa. C'est toi qui vas déclencher l'affaire là. Donc comme les gens là pensaient qu'ils ont enlevé Kamto, l'affaire est pliée. Pas tiro. Pas tiro. C'est toi qui vas déclencher l'affaire là. Mais avant de déclencher l'affaire là, il faut de temps en temps sortir pour rassurer le peuple. Pour nous dire que toi tu es prêt à aller au front. Parce que le peuple a besoin de leadership, mon père. Les Camerounais que vous voyez là, ils en ont marre, ils sont fatigués de ce régime. Mais ils ne sortent pas comme les Ivoiriens parce qu'il n'y a pas de leadership sur le terrain. Pas comme toi sacrifié pendant 7 ans. Jusqu'à sacrifier il y a quelques semaines. Maintenant tu prends le relais, c'est une course de relais, non? Le père Kamto a fait sa part, tout le monde a vu. Il a fait jusqu'à ce que la prison, résidences surveillées, chassés de Douala, empêchés de meetings, les militants morts, les militants enfermés, les comptes bancaires bloqués. Pas Kamto a tout subi en 7 ans. Il a fait sa part. Et il était prêt à continuer à faire sa part jusqu'à ce que Clément Tangana dise que non, mets-toi hors jeu. Bon, comme Clément Tangana a décidé comme ça, il ne savait pas qu'il y avait un autre tchoukweur de fému, non. Mon père, la route que tu traces là est bonne à nous. Continue seulement à tracer la route, mais surtout, forme l'équipe de tchoukage. C'est l'équipe de tchoukage là qui va convaincre le peuple. C'est l'équipe de tchoukage qui va convaincre le peuple. Forme l'équipe de tchoukage et montre au peuple que tu es prêt à descendre avec tes godasses. Dès qu'ils font hang, tu vas faire hangas. Pas tiro, le jour où ils font hang, tu fais hangas. Tout le Cameroun sera derrière toi. Parce que nous tous on en a marre, mieux le diable même. Tout le Cameroun sera derrière toi. Donc mon père, c'est ma part que je voulais te dire aujourd'hui. Toi et moi, on aura souvent les petits dialogues comme ça. On aura souvent les petits dialogues comme ça, toi et moi. Surtout que je sens que tu m'as montré que tu me... Ok, pas Tiro. C'est tout ce que je voulais te dire aujourd'hui. Je vais moi manger. J'attends la prochaine actualité, non. Dès que tu montes encore un peu d'un cran, je tape encore un peu le tam-tam. Tu montes un peu d'un cran, je tape encore un peu le tam-tam. Et le pinacle du montage là, toi-même tu connais. Je ne parle pas. L'apogée du montage. Quand je vais crier ici que c'est monté. Le jour où je sors ici et je crie que c'est monté. Ce que tu atteins. Kolo Fata. Tu atteins l'endroit où tout le peuple attend que tu arrives. Donc, on t'observe, on t'applaudit, on t'encourage. C'est bien. C'est très très bien. Mais nous sommes sur la colline de Golgotha. On t'attend là-bas, papa. Grimpe encore un peu. Grimpe encore un peu la colline. Quand tu atteins le sommet là, tu nous trouves là-bas. Là, on va crier que c'est monté. Et les gens là, eux-mêmes vont savoir qu'ils donnent tac. Ça a cuit. Ça a cuit. Donc, papa, c'était mon petit mot pour toi. Non, je vais pas être longue. C'était mon petit mot pour toi. J'ai vu un post de Michel Ngachou que je vais souligner avant de partir. Dès que je suis rentrée là, j'ai vu un post de Michel Ngachou qui demande à tout le monde d'effacer les WhatsApp avec lui. Je vous en prie, effacez les WhatsApp. Effacez. Michel Ngachou ne dit pas ça pour rien. Et n'oublions pas de signaler les pages de Saadina. Surtout, n'oublions pas. Parce qu'il y en a marre. Tous les jours, ils font tomber nos pages. N'oublions pas de signaler leur page. Je vous montre comment on signale une page. Bon. Voici ma page, non. Ah, moi, je suis là en tant que Sandy. Attendez, je me connecte avec un autre profil.
un autre profil, je vais dire. Puis je vais vous montrer comment on signale une page. Bon. Je me connais par exemple avec ce profil-là, qui est ma 3e page. Bon, maintenant, pour signaler une page, je suis connecté avec un autre profil. Je cherche Sandy de Boston. Bon. Voilà, je vois ma page, mais en tant qu'une autre personne. Je clique sur les 3 points qui sont là. Et puis, regardez, quand vous allez sur la page de quelqu'un que vous devez signaler, vous allez sur la page, là je suis sur ma propre page, vous cliquez sur les 3 points qui sont là, dans les 3 points qui sont là, vous cliquez dessus, et là en haut, le premier truc, ça vous met report page, vous cliquez dessus pour signaler la page. C'est comme ça qu'il faut signaler toutes les pages de Sardina, en commençant par Picoro. Signalons toutes les pages. Le premier qui doit tomber, c'est à Picoro. Vraiment, lançons les gars. Moi-même, je vais d'abord lancer là tout de suite. Parce qu'il faut pas qu'ils disent sans vous montrer. Je signale d'abord la page de Apicoro. Voilà, je suis dans la page Apicoro, non. Je suis dans la page Apicoro. Je clique sur les 3 points. Et en haut, la première option, c'est signaler. Je clique dessus. Et ça nous demande si vous signalez à propos de quelque chose sur cette page ou alors un post. Moi, je vais cliquer à propos de la page. Et je vais choisir n'importe quelle raison là. Je mets ça là. Voilà. Et là, je signale. Voilà, j'ai signalé à Picoro. Donc, c'est comme ça qu'il faut faire pour signaler les pages de Sardina. Allez massivement signaler. Choisissez n'importe quelle raison. Regardez les posts qu'il a fait. Trouvez quelque chose de mauvais dans un de ces posts et signaler ou signaler la page. Allez signaler. Allez signaler. Il y en a marre. Nous on souffre entre leurs mains. Tantôt ils enlèvent les pages de Paul Chuta, ils enlèvent les pages de Zumanto, ils ont enlevé mes pages, ils enlèvent les pages de tout le monde et nous on est là, on ne leur fait rien. Allez signaler, dis donc. Donc c'était ça, je vais manger la famille. Bon, papa Chiro, bonne soirée à mon père. On reste à l'écoute. On reste à l'écoute. Et nous espérons, le peuple espère en toi. Tu as une charge historique sur tes épaules, mon père. Donc, ne déçois pas le peuple une deuxième fois. Si une deuxième fois tu déçois le peuple, comme tu sais ce que ça veut dire, il y aura le kacham sur toi par le peuple et le gouvernement de Ngongo te cherche aussi. Donc là où tu es là, tu es entre le marteau et l'enclume. Oui, eux tous, Patrick Mbala, Francine Ben Journal, Bruno Bidjan, tous les Sardina là signalés. Les Pepa Zouzoua, les Céleste Victorien, tous ces gens-là, signalés seulement. En masse. En masse, ils doivent aussi lire l'heure. C'est pas seulement nous qui devons lire l'heure. Depuis que le contentieux a commencé, au moins 3 combattants, 3 grands communicateurs ont vu leur page tomber. Allez aussi signaler pour eux. C'est ça qui est ça. Allez les gars, on se reprend, on attend la suite de Papa Chiro et des autres politiciens. Nous, on reste à l'affût. On va faire le job comme il faut. Le moment venu, nous allons faire le job. La patrie ou la mort,